Et après, qui était derrière? C'est le M5 RFP. Et qui a pris le relais? Le mouvement de Mohamed Diko. Et qui a pris le relais à la suite? Ce sont les militaires. Alors que Damana Picasso vous a déjà dit ça. L'année dernière ou l'année surpassée, il vous a déjà dit et il allait réitérer les mêmes propos à Dabou. Je répète encore. Il a dit tous les mouvements, tous les coups d'État ou les mouvements de rue commencent par la société civile. Donc quand M. Laurent Gbagbo dit qu'il va mettre ce trou en place, c'est une manière de créer une forme de société civile de ceux qui sont mécontents de la gouvernance du RHDP afin de les instrumentaliser et les mettre en place pour qu'ils puissent commencer d'abord le mouvement. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Le mot d'ordre n'a pas lancé, il change de stratégie. Les médecins qui sont au chômage, les enseignants qui demandent l'augmentation de leurs salaires, sans oublier quelques personnes qui sont frustrées, il faut les mettre en marche et faire croire que c'est une société civile. Et c'est à partir de ce mouvement qu'ils vont dénommer trop, c'est trop. On continue. Et c'est cette société civile qui va lancer le mot d'ordre de soulèvement populaire. Parce que Damana a dit, il dit que ce sont ces mouvements populaires ou les mouvements de la société civile qui commencent toujours. Et lorsqu'elles commencent à sortir dans les rues, donner leur mécontentement, et à un moment donné, maintenant les partis politiques commencent maintenant à sortir. Et après les partis politiques, ils sont soutenus maintenant par l'armée et l'armée vient parachever l'affaire. Et c'est ce que vous êtes en train de vous dire à l'affaire Wakili. Il dit, vous parlez de manifestations, mais il est normal que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que les marchés déjà qui sont dans la rue, est-ce qu'ils ne vont pas penser à un plan B, un plan Z? Alors, quand vous serez dans la rue, on serait tous ensemble là-bas. N'oubliez pas, comme Cissé Bakong l'a dit, que là où vous partez, on dort derrière vos maisons. S'il y a plan B dans la rue, c'est que nous tous, on va faire le plan B. Monsieur Laurent Gbagbo, on continue. La stratégie et cette stratégie de soulèvement des populaires, la stratégie consiste à fragiliser toutes les institutions de l'État. Le mouvement trop c'est trop qui va se constituer en société civile, qui va lancer le mot d'ordre pour le soulèvement populaire. La stratégie consiste à fragiliser toutes les institutions de l'État, ainsi que les secteurs d'activité avec des grèves et des manifestations massives jusqu'à ce que les piliers de l'institution se fondent. Damana Picasso va venir confirmer ce que j'ai dit. Et c'est pourquoi il a mis en tension danger. Ne pas donner à qui fait des vidéos. C'est pourquoi je vous dis une vidéo a un contenu. Et dans le contenu de la vidéo, il faut d'abord faire l'introduction. Et dans ton introduction, tu amènes les gens à comprendre le contenu de la vidéo. Ce que tu veux dire, ce qui est en train de se préparer derrière. Et il faut attirer l'attention des gens. Et il faut faire très attention. Alors, au risque de me répéter, la stratégie consiste à fragiliser toutes les institutions de l'État, ainsi que tous les secteurs d'activité, avec les grèves, les manifestations massives, jusqu'à ce que les piliers de l'institution se fondent. Comment? Par rapport à la manifestation de masse avec le mouvement Trop c'est trop, donc qui est dénommé pour eux un mouvement de la société civile. C'est archi faux, détrompez-vous. Alors, cette stratégie s'appelle de la dictature à la démocratie. Je répète, cette stratégie, on appelle ça de la dictature à la démocratie. Elle a été initiée par l'Américain qu'on appelle Genshat. Elle a été initiée par un Américain qu'on appelle M. Genshat. Avant maintenant de rentrer dans le développement, nous allons écouter Genshat qui va nous expliquer comment cette stratégie se passe, comment nous devons déjouer cette stratégie, comment nous est-ce que on doit se comporter en face de la société civile dont ils appellent trop c'est trop. Alors, avant de commencer mon développement, nous allons écouter Genshat. Je vais vous faire écouter cette stratégie de Genshat de la dictature à la démocratie. Et je vais vous faire des pauses pour que vous écoutez bien ce que Genshat veut dire. C'est très important. Monsieur Genshat, j'ai besoin de vous. Un instant. Chers followers, TikTok, Facebook et YouTube, alors, je vais bloquer ce Nyamordé là. Nyamordé là-bas, vraiment de Cafrio. Je t'ai dit que tu ne mettras pas de commentaires ici. Patard là, fils de chien va.
Alors, je l'ai bloqué. Donc, cool. Pardon, s'il te plaît, appelle-moi demain. Tu vas me montrer comment bannir ces imbéciles-là de grâce, s'il te plaît. Voilà. Je ne veux pas les voir ici. Je ne veux pas les voir. Oh, je ne veux pas voir les pro-babos sur mon YouTube. Ils n'ont qu'à aller chez Johnny. Voilà. Je ne veux pas voir les bâtards là ici, les fils de chiens là. Voilà. Je les bloqué d'abord. Permettez-moi. Je les bloque. Ils ne vont pas mettre de commentaires ici, sur mon YouTube. Ils n'ont qu'à aller là où il y a 10 000 personnes là. Voilà. Merci beaucoup. Je viens de nettoyer. Et chaque jour, ça serait comme ça. Quand il y a vos commentaires, je vous bannis. C'est fini. Ok, c'est parti. Nous allons écouter Jen Sharp qui a initié cette stratégie de la démocratie, de la dictature à la démocratie. Alors, chers followers TikTok, chers followers YouTube, on écoute Jen Sharp qui a initié l'action. On continue. Alors, au risque de me répéter, je viens dans mon développement maintenant. Monsieur Laurent Gbagbo, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, monsieur Laurent Gbagbo a demandé que monsieur Dano Sébastien Djedje met en place le mouvement Trop c'est trop. Alors, pour qu'on soit au même niveau d'information, nous allons inviter ici monsieur Koudou Laurent Gbagbo, puisque Jen Sharp vient de nous expliquer votre stratégie, puisque le mouvement Trop c'est trop, nous savons déjà le rôle qu'ils doivent jouer. Nous savons déjà que vous voulez faire passer le mouvement Trop c'est trop comme un mouvement de la société civile, afin de fragiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara, de fragiliser le régime RHDP, et elle va s'écrouler comme vous le souhaitez. Alors, toi-même, on va t'écouter maintenant, M. Gbagbo. On écoute ici M. Laurent Gbagbo. Très important. M. Gbagbo, viens ici. C'est très important. On va continuer, chers frères et sœurs. Et je vais vous faire des pauses de temps en temps pour vous expliquer. On écoute ici Gbagbo. Très important. Gbagbo, vas-y. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Oui. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé, à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. Merci. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et Gbagbo ouvre ses bras, pourquoi? C'est de mettre en place le mouvement Trop c'est trop. Et dans mon introduction, je vous ai dit le rôle que Trop c'est trop doit jouer. Parce que le mouvement Trop c'est trop va se constituer en mouvement de la société civile, dont ils vont s'appuyer pour lancer leur mot d'ordre. Et lorsque ces gens seront arrêtés par le pouvoir, M. Gbagbo va faire comme de la manière qu'il a fait pour Charles Dosso Rodel, alors que Charles Dosso Rodel n'avait pas pour intention ni de but de mener une manifestation contre la vie chère. Parce qu'eux, ils ont déjà des gens ici contre la vie chère. Mais c'était de préparer un mouvement d'insurrection dont il était en connexion avec qui? Alino Faso. Rappelez-vous que M. Charles Dosso Rodel avait déjà assisté à une réunion sur le canal à travers le palais de Koulouba à Ouagadougou. N'oubliez pas. Et c'est le même Gbagbo qui est sorti pour venir vous dire, des gens sortent dans la rue pour dire, on a faim, on les arrête, on les met en prison. Alors qu'il sait ce qu'il avait préparé. Comme Charles Dosso a échoué, donc il faut mettre maintenant le mouvement Trop c'est trop en place en appelant des médecins dont lui-même, il a refusé d'augmenter les salaires. Et il a dit, s'ils ne vont pas travailler, ils n'auront pas leur salaire.
Il veut mettre en place, soi-disant, des gens qui ont cassé les maisons alors que le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de passer à la phase d'indemnisation de ceux dont les maisons ont été cassées. Alors que lui-même, il n'a donné aucun boulot à aucun docteur ici, dans ce pays. Donc Babo, continue. Ton mouvement trop c'est trop serait maté. Ça serait maté vite fait. Tant que l'Adji Chérif serait là, ne vous attendez pas au béret. C'est pourquoi il a arrêté Papatoya. Je vous ai dit, les Papatoya vont reprendre après les élections. Là, on est au sérieux. Nous sommes à un tournant décisif. Très décisif. Mais attendez, quand même, je ne suis pas un idiot. J'ai un salaire, je travaille. Mais je viens tous les jours faire vidéo. Pourquoi? Posez-vous la question. Mais moi, j'aimais bien là-bas. J'ai mes réalisations là-bas. J'ai ma famille là-bas. Donc, je sais ce qu'ils sont en train de préparer, puis j'aime été. Sous prétexte que non, voilà. Non, je m'en fous de ça. Moi, je protège mon arrière. Continue, Babo. C'est très important. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement. Oui. Pour ne plus que les gens se trompent. D'accord. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme. Point. Une protestation multiforme. Et qu'est-ce que Genshat a dit? Il dit quoi? Il dit la légitimité d'un pouvoir repose sur deux éléments. Le peuple et ses institutions. Qu'est-ce que Picasse dit? C'est à travers les mouvements des rues, de la société civile, qui ont fragilisé le pouvoir de Ibeka, dont les partis politiques, le M5-RFP et ceux de Mohamed Diko qui étaient derrière, ont soutenu ce mouvement. Les militaires sont venus parachever. Quand Babo dit, le mouvement trop c'est trop, on va mettre en place, il faut que on fait des mouvements de rue. Écoutez encore Babo, il revient à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, qui confirme les propos de Genshat, Picasse, sans oublier ce qu'il prépare. On y va. Comprennent enfin ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà le combat. Voilà une protestation multiforme. Une protestation multiforme avec le mouvement trop c'est trop. Et permanente. Et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Merci beaucoup, Babo. Une protestation multiforme et permanente. Voilà. Comment? Voilà.
Et Gbagbo a été clair. Il vient de vous dévoiler ce qu'il compte faire du mouvement trop c'est trop. Il n'y a que des idiots qui croient encore à ce monsieur. Il n'y a que des perdus, des égarés qui croient encore à Gbagbo. Moi, je ne crois pas à ce monsieur. Ce revanchard, moi, je ne le crois plus. Alors, chers frères et sœurs, permettez-moi, parce que dans mes spots, mes vidéos ne viennent plus correctement comme de la manière je les positionne. Donc, je reviens toujours sur mon ordi, repositionner élément après élément avant d'entamer, avant de faire couler une autre vidéo. Je vais revenir ici, je vais positionner 2 vidéos qui vont se suivre successivement. Voilà, tu vois, non, tout décale maintenant ici. Ah, Gbagbo, on dirait que tu as fait quelque chose. Voilà, merci beaucoup. La vidéo suivante, elle est prête. Sinon, ça ne venait pas en ordre. Mais je vais régler ça. Alors, on continue. Dans l'extrait vidéo que je viens de vous présenter tout à l'heure, et que vous venez d'écouter, M. Gbagbo a demandé de mettre en place le mouvement Trop c'est trop. En effet, M. Gbagbo a triché cette appellation de Trop c'est trop. Je répète, Laurent Gbagbo a triché cette appellation de Trop c'est trop. C'était un spot initié à l'époque par le PDCI RDA pendant les élections de 2010. Je répète encore, c'était un spot initié par le PDCI RDA utilisé pendant les élections présidentielles de 2010. Et ce spot avait pour contenu de faire parler les Ivoiriens en dénonçant tous les misères qui vivaient sous le régime de Laurent Gbagbo. Le spot qu'on a vu, Trop c'est trop, Gbagbo allait tricher ça. Alors que c'était un spot ou une vidéo que le PDCI faisait circuler pendant les élections ou avant les élections de 2010 quand on était en campagne. Où tous les Ivoiriens venaient exprimer leur mécontentement sur toutes les grandes institutions de l'État. Parce que c'est la même chose qu'ils veulent mettre en place. Alors que nous ne sommes plus dans le même contexte. Alors qu'on n'a plus les mêmes réalités aujourd'hui. Tout le monde sait comment le pays a avancé en matière de développement, en matière de sécurité, en matière de vivre ensemble, en matière de paix. Lui, il veut venir briser tout. C'est que lui, là, il ne dit pas ce qu'il va apporter aux Ivoiriens. Hein. Il ne dit même pas aux Ivoiriens pourquoi ils doivent venir au pouvoir. Mais il faut utiliser les mêmes choses que le PDCI a fait en 2010 pour lui fragiliser alors que c'était vrai. Donc, il veut mettre ça en place afin de fragiliser toutes les institutions de l'État. C'est ça, le mouvement Trop c'est trop que Gbagbo veut mettre en place. Et quand les institutions de l'État sont affaiblies par les gigantesques grèves et manifestations éclatées partout dans le pays, ces institutions vont s'effondrer comme un château de cartes face à ces soulèvements populaires. Et quand il y a l'effondrement, soit le gouvernement ou le président démissionne. Pourquoi? Parce que c'est ce que Djencha a expliqué. Que dans un gouvernement, ce qui légitime le gouvernement, c'est le peuple et ses institutions. Donc le mouvement Trop c'est trop qui veut mettre en place pour fragiliser les institutions en organisant des manifestations, comme lui-même vient de le dire, hein. Il dit qu'il faut faire des soulèvements, il faut envahir partout. Selon le mot d'ordre, alors le pays serait envahi et face au mécontentement du peuple, mais l'armée est obligée de se ranger aux côtés du pouvoir, comme Picasso l'a dit. Et ces militaires, on les appelle les héros dont M. Kone Katina allait les féliciter. Donc il faut faire très attention au mouvement Trop c'est trop qui va être mis en place. C'est un mouvement d'insurrection. Je préfère vous avertir. Et quand le président démissionne, soit l'armée se range du côté de la population et prend ses responsabilités comme au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est tout. Voilà le rôle que Trop c'est trop doit jouer. Et je vais vous présenter encore la stratégie de Djencha qui va nous expliquer comment faire effondrer les piliers qui tiennent un gouvernement. Djencha va venir nous expliquer. Puisque Gbagbo vous a déjà dit la stratégie.
Puisque moi, je viens d'analyser encore la stratégie. Et Damana Picasse vous a déjà dit. Puis Chérif Balé, Soulé de Paris, Laurent Gbagbo lui-même. Donc la stratégie de Djenchak qui veut l'utiliser. Alors, monsieur Djenchak, comme c'est votre stratégie, il veut l'utiliser, afin d'affaiblir les piliers du pouvoir et les faire tomber, viens nous expliquer encore la stratégie dont Gbagbo veut mettre en place avec le mouvement Trop c'est trop, dont il a copié, qui s'est appuyé pour mettre en place votre mouvement Trop c'est trop. On n'est pas idiot. Et on vient d'expliquer textuellement comment le mouvement doit fonctionner. Et le concepteur du livre même est venu nous dire comment est-ce qu'il a mis cette stratégie en marche. Donc, monsieur le ministre Touré Mamadou, alors, vient dire à monsieur Laurent Gbagbo que lui qui tire les ficelles, lui qui a réfléchi, mûri, dit qu'on doit mettre un mouvement en place de la société civile, qu'on va appeler Trop c'est trop, et on va utiliser le spot du PDCI pendant la campagne de 2010. Allez-y lui dire qu'on est informé. Il a fait un poste aujourd'hui qui soutenait les enseignants. Tout ça, ça fait partie de la stratégie de ce livre, M. Gbagbo. Ne nous prenez pas pour des idiots. Même s'il y a certains de ses partisans qui ont pas de réconciliation, on veille sur tout. On regarde tout. Oui. M. Laurent Gbagbo, le ministre Touré Mamadou, va venir te parler du premier livre de Djenchak, de la dictature à la démocratie. Mais n'oublie pas que Djenchak n'a pas écrit seulement qu'un livre. Il a écrit encore un deuxième livre qu'on appelle l'anti-coup d'État. Parce qu'à travers Trop c'est trop, dont vous voulez constituer un mouvement de la société civile, afin de fragiliser les institutions de la République et appeler l'armée à venir parachever votre combat, comme l'a dit Picasse, que ses grains avaient déjà poussé ici, on veille sur tout. S'il l'a dit Chérif, un citoyen lambda arrive à analyser, décortiquer votre stratégie. Mais posez-vous la question, Alassane Ouattara et le service de renseignement, s'ils sont-ils au courant ou pas? Moi, je ne fais qu'attirer l'attention de nos parents, afin de ne pas se laisser manipuler par vous, afin de ne pas se laisser entraîner par vous, parce que le mouvement Trop c'est trop même est déjà mort-né. Donc, je ne veux pas que ceux-là prennent les pots cassés et finissent leur vie en prison. Je ne veux pas que ces derniers-là puissent être instrumentalisés, utilisés par vous, Gbagbo, afin que ces derniers se retrouvent en prison. Parce que vous êtes un irresponsable au père. Vous êtes un assoiffé de pouvoir. Vous êtes un incapable qui a laissé rentrer une petite rébellion qui nous a causé du tort dans ce pays pendant 10 ans. Vous pensez que nous sommes idiots et nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Monsieur le ministre, devant mes followers, il faut expliquer la stratégie de Djenchak dont M. Laurent Gbagbo veut utiliser aujourd'hui pour en faire une société civile dont il va dénommer Trop c'est trop, afin de fragiliser votre pouvoir et vous faire sauter par un coup d'État. Donc, viens les expliquer la stratégie qu'ils veulent utiliser, que nous sommes déjà informés du mouvement Trop c'est trop. Je vous ai dit premier jour, j'ai dit votre mouvement Trop c'est trop est mort-né. Tant que Ladji Chérif serait vivant, j'aurai la santé et que Dieu va me donner le temps de venir analyser, décortiquer vos vidéos, je le ferai sans demander un sou.